Ah, chers frères et sœurs katangais et le reste des Congolais. Je rigole. Je suis en train de suivre un débat dans un groupe. Nos groupes, l'un de nos groupes, de nos frères katangais. Là où notre député national honoraire, l'honorable Dieudonné Moussodi Salabwe, est en train de discuter avec un Moussumbois alias Mouyek. Vous savez, ces derniers temps, il y a tiraillement entre les Basumbois et tous les autres Katangais qui leur disent des vérités sur la mafia de leur soi-disant royaume qui n'existe pas, leur chefferie, leur origine, hein, leur mafia au Katanga, tout ça. Alors il s'est fait que l'honorable Moussodi est parmi les gens qui ne marchent pas avec la philosophie de la famille Mounongo. Alors il s'est fait qu'on lui envoie beaucoup de gens dans des groupes pour l'insulter, le menacer de mort, etc. etc. C'est alors qu'aujourd'hui, pendant que je suivais, je contrôlais ce qui se passe dans des groupes, je suis tombé sur une discussion écrite entre l'honorable Dieudonné Moussodi et un Moussumbois. Ils étaient en train de parler du conflit qui existait entre Godefroid Munongo Kifiakio, Godefroid Munongo Shombeka, alias Kifiakio, le père des Munongo d'aujourd'hui que nous connaissons. Donc il y avait un conflit entre lui, leur papa, et le défunt, feu premier ministre de la République démocratique du Congo, son Excellence Patrice Emery Lumumba. Ces deux gars là-bas étaient des rivaux. Alors, beaucoup de gens, moi aussi, ne savaient pas et ne le savent pas jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui avait été à la base de la rivalité entre Godefroid Munongo Shombeka, alias Kifakio, et Patrice Emery Lumumba. Alors, en lisant les textes, l'échange entre Moussodi Dieudonné et un autre Moussumbois, c'est mentionné quelque part que vous, les Basumbois, vous prétendez être des sorciers, avoir trop de sorciers pour neutraliser les autres Katangais et gagner vos combats, tout ça. Votre sorcellerie, pourquoi n'est-elle pas marché au moment où Patrice Emery Lumumba avait pris la femme de votre leader, Godefroid Munongo Shombeka Kifakio? Il a couché avec elle, il l'a même engrossée. Donc la femme de Godefroid Munongo a mis au monde un enfant qui ressemblait grandement et gravement à Patrice Emery Lumumba. Où était votre sorcellerie pour empêcher cela, ou bien pour que l'enfant vienne au monde mort? Donc c'est un débat qui m'a fait rire. Alors, rigoler ou pas, ça m'a ouvert les yeux. C'est ici où nous demandons chaque fois à nos frères et sœurs katangais d'abord et le reste des Congolais d'ouvrir les yeux, de ne pas tomber dans les pièges de la manipulation de nos soi-disant politiciens. La plupart des combats qu'on veut vous voir combattre, la plupart des luttes, même des guerres, qu'on veut vous voir faire par vos soi-disant leaders katangais, si vous les étudiez très bien, vous les analysez convenablement, vous allez vous rendre compte, en fin de compte, que ce ne sont pas des combats de communauté. Ce ne sont pas des combats du Katanga, non. C'est leur combat personnel qu'ils ont katanganisé, qu'ils ont provincialisé. C'est-à-dire, ils prennent leur guéguerre, leur conflit personnel, ils extrapolent et multiplient cela pour que ce soit un conflit du Katanga contre les autres. Alors ici, vous allez comprendre, si vous vous intéressez à l'histoire du Congo, vous allez comprendre quoi? La haine viscérale qu'avait Godefroid Munongo Kifiakio, alias Shombeka, Godefroid Munongo Shombeka, alias Kifiakio,
la haine qu'il avait contre l'homme appelé Patrice Emery Lumumba. Si vous n'êtes pas bien informé, vous allez croire que c'était un combat politique, une rivalité politique, alors qu'en réalité, ce n'était pas un combat politique. Ils ont seulement politisé leur conflit personnel. Et le conflit, selon le texte de l'honorable Mousso Di Salabo, nous dit quoi? Lumumba avait baratiné la femme de Godefroid Munongo Shombeka qui a accepté, il a couché avec elle, il l'a même engrossée. Et la femme de Godefroid Munongo Kifekio a mis au monde un enfant qui ressemblait parfaitement à Lumumba. Ici, nous comprenons, ça doit être un enfant mâle, masculin, un garçon devenu homme. Alors notre curiosité, poussée trop loin, nous demande à demander au révélateur de ce secret, donnez-nous les photos, si vous en avez, de l'enfant de Lumumba, qui vivait dans la famille Munongo. Il s'appelait comment? Curiosité scientifique. Nous ne sommes pas ici pour faire la grande gueule, car ce problème, c'est un problème privé, nous le savons, mais ça cessait d'être privé du moment où les deux antagonistes ont pris leur problème privé pour en faire un problème politique et puis national. Ça nous aide à comprendre pourquoi maintenant la famille Munongo déteste les gens de la province du Kasaï. Car Lumumba était Kassaïen par sa province. C'est pourquoi nous disons à nos jeunes frères et sœurs Katangé, même aux adultes, avant de plonger dans un fleuve de combat, une rivière ou bien un ruisseau de combat, posez-vous la question. Est-ce que ce combat, c'est un combat provincial de tous les Katangais? C'est un combat des Congolais? Ou bien c'est un combat personnel d'un homme, d'une femme, une famille qui veut nous manipuler, nous aider, nous manipuler pour que nous puissions les aider à régler leurs comptes souterrains sous forme de politique. Comprenez alors pourquoi Godefroid Munongo détestait les Kassaïens. Parce que Lumumba avait engrossé sa femme et elle a mis même au monde. C'est ça ce que nous dit le texte qui est là. Nous, on n'invente rien. Mais en tant qu'homme de science, nous poussons maintenant notre curiosité à ceux qui connaissent l'histoire d'entrer en contact avec nous, de nous éclaircir. Car cette histoire a paralysé la politique du Katanga et même du Congo. Comprenez pourquoi Godefroid Munongo Kifiaki Yoshomeka avait dit à Lumumba, toi je t'aurai. Ça sera soit toi ou bien moi, entre parenthèses, c'est-à-dire qui va mourir. Et après avoir arrêté Lumumba du côté de Kisangani, on l'a fait passer par Léopoldville, Kinshasa. Il est venu finir sa course dans les mains de Godefroid Munongo Shombeka, qu'il a accueilli comme un colis à l'aéroport d'Elisabethville, Lubumbashi, Luano aujourd'hui, pour l'amener dans l'un des domaines là-bas quelque part. Et l'histoire nous dit que Godefroid Munongo a tabassé Lumumba copieusement. On l'a même plongé dans un lavabo. Non, dans une baignoire. Alors, les yeux de Lumumba étaient-ils troués d'où il venait? Ou bien on a trouvé ses yeux dans cette maison-là, ce domaine-là? C'est ça la question que nous devons nous poser. L'histoire, l'intellectualisme n'empêche pas qu'on se pose des questions. Ce n'est qu'au Congo, là où les vagabonds, les bandits de grands chemins menacent les intellectuels et leur disent de ne plus se poser des questions. Nous voulons savoir la vérité. Que ceux qui ont commencé cette discussion, si vous avez des photos de l'enfant de Lumumba là-bas, balancez-nous ces photos. Si vous connaissez même son nom, balancez-nous. Où est-il? Il est en train de vivre où? Est-il vivant? Mort? Curiosité provinciale du Katanga et curiosité nationale des Congolais. Répondez-nous. On attend. Le débat est ouvert.